Dieu de gloire, nous voulons encore puiser. Puiser ta connaissance, puiser ta sagesse, puiser ton intelligence, puiser ta révélation. Je te prie de oindre l'instrument que tu t'es choisi afin de nous communiquer fidèlement tes oracles. Je prie que tu disposes les cœurs, les âmes, les esprits pour entendre ta parole. Et je prie que tu déchires tout voile au niveau de nos pensées. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons plus fort, plus fort, plus fort. Betela Yesu maboko makasi. Bakisami lolo. Acclame le Seigneur. Salue 5 personnes et profite pour enlever le froid. Alléluia. Dis, sois béni. Dis-lui que ce mois soit un mois de témoignage. 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 Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Je respecte beaucoup les gens qui viennent au 25 matin, déjà se réveiller très tôt matin, mais surtout ceux qui viennent le samedi. Alléluia. Et lorsque tu as soif de Dieu, tu finiras par vivre sa manifestation. J'aime la parole que j'ai lue dans un livre. Le pécheur qui cherche le Dieu qui le recherche finit par le rencontrer. Nous cherchons Dieu, mais Dieu nous recherche. Nous allons vers Dieu en marchant. Dieu vient vers nous en courant. Souvent, nous pensons que notre quête de Dieu est plus grande que sa quête de nous. La quête de Dieu de l'homme est plus grande que la quête de l'homme de Dieu. Pendant que tu dis « Oh Dieu, je te cherche », tu penses que c'est toi qui fais le plus grand effort. Non, c'est celui qui est au ciel qui fait l'effort de descendre vers celui qui est sur la terre. Lorsque l'onction de Dieu a commencé à se manifester dans le ministère, nous étions un groupe. Alors tous les jours, mes amis qui avaient l'onction, tous les jours, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alors moi, je voulais un peu équilibrer les choses. J'ai dit à mon père spirituel, mais ils sont en train de dire Saint-Esprit va à droite, à gauche et tout. Ils prennent le Saint-Esprit pour leurs travailleurs. J'ai aimé la réponse de mon pasteur, il m'a dit c'est vrai, on n'a pas d'ordre à donner au Saint-Esprit. Mais si tu savais que souvent le Saint-Esprit est plus disponible à agir que nous lui demandons de faire des choses. Aujourd'hui, Dieu est disposé à te toucher. Et Dieu aujourd'hui va résoudre les cas très compliqués. Nous allons prier pour cela à la fin du culte. Mais ce matin, nous sommes bénis encore de recevoir un fils de la maison. Il travaille à la jeunesse. Et c'est un modérateur, un prédicateur, un enseignant très dynamique, on croirait un Américain. Et quand je le vois prêcher, ça me rappelle moi, quand j'avais 35 ans. Vous serez bénis sûrement ce matin. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, Samuel Likitele, Église La Compassion. Recevons le serviteur de Dieu et honorons le Dieu de son onction. Acclamons le Seigneur. Merci d'acclamer pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je disais Jésus. Un nom mystérieux, Jésus. Quand on cite son nom, il descend. Quand on parle de lui, il se manifeste. Il n'est pas comme Bouddha. Il n'est pas comme Mahomet. Il n'est pas comme Simbam. Lui, quand on parle de lui, il descend. Et quand il descend, il fait du bien. Quand il descend, il transforme la vie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Oh, Jésus. Jésus.
C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Tu es notre amour. Tu es notre parfait. Merci Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Prenez vos places, s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde d'être là ce matin. Ce n'est pas le fruit de hasard, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis. Et j'ai dit merci à papa ainsi qu'à maman pour cette marque de confiance, de cet amour. Nous ne cesserons de le dire que Dieu s'est servi de vous pour que nous soyons ce que nous sommes devenus. Pour moi, vous êtes un père. Nous autres, on a perdu les parents il y a très tôt. Alors, auprès de vous, on a appris beaucoup de choses. Et j'aimerais le dire du haut de cette chair, papa, je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce que nous avons? J'aimerais que tu inclines ta tête, nous allons prier. Je sens la présence de Dieu ce matin. Désire sa présence encore et encore. Partout où je marche, sa présence est là. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmosphère. Partout où je marche, sa présence est là. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmosphère. Partout où je marche, sa présence est là. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmosphère. Oh. Oh. Fais de moi une habitation où tu viens. Que ce qu'un Corinthien dit, je suis le temple, que je le devienne ce matin. On nous a enseigné hier, il n'y a pas de temple s'il n'y a pas de gloire. Et si je suis un temple ce matin, qui est ta gloire dans ma vie? Qui est ta présence dans ma vie? Si tu n'es pas là, je ne suis pas un temple. Si tu n'es pas là, je suis rien. Je suis rien. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmosphère. Partout où je marche, sa présence est là. Oh. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmosphère. Partout où je marche. Oh. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, moi je prierai, je prierai, ah, je prierai, je prierai. Ah, si je prie, ta présence descend. Ah, y en a les 25 matins, je prie. Chaque matin, je prie. Car si je prie, ta présence descend. Chaque matin je prie, je prie. Chaque matin je prie, je prie. Car si je prie,
les assoiffés coule, 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 coule. C'est un matin prophétique. C'est un matin prophétique. C'est un matin prophétique. Parle en notre langue si tu le peux. Prie, 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 prie. Car si je prie, ta présence descend. Je ne veux pas la peur. Je veux ta face. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je suis la présence de Dieu. Je suis son atmos. À tout chemin, la présence de là. J'ai perdu tellement d'être. Seigneur, si tu appelles mon nom 1 million de fois, j'ai perdu tellement de temps. Je gâchais tellement de saisons. Seigneur, si tu appelles mon nom, oh Jésus. Luc, chapitre 1er. Le verset 19. Luc 1er, verset 19. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. L'ange lui répondit, je reprends le texte: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu le peux, tu peux t'asseoir. Ce matin, alors que je priais, le Seigneur m'a dit qu'il veut parler. Il veut parler à quelqu'un. Et j'ai demandé à Dieu un signe. Et alors que la modératrice, la servante de Dieu, Maman Lisa, donnait des sujets, il a parlé de mon thème. Le thème que je nous propose, ou le sous-thème, c'est l'art de se tenir dans sa présence. Dis à ton voisin: l'art de se tenir dans sa présence. Dis au voisin de gauche: l'art de se tenir dans sa présence. 4 choses ou 4 erreurs que les chrétiens nous avons concernant la présence de Dieu. 4 mauvaises approches où nous avons concernant la présence de Dieu. C'est une erreur de penser que la présence de Dieu se limite qu'à l'église locale. C'est une erreur de penser que ce qu'on sent ici ne peut que s'arrêter ici. C'est une erreur de se dire que je ne peux que vivre des moments pareils que quand je veux aller à l'église. C'est une erreur. Parce que le but de ce rassemblement, c'est pour nous charger afin d'aller impacter. Le but de la présence de Dieu dans ce lieu ou dans ce culte ou pendant le 25 matin, ce n'est pas que tu sois seulement ici en train de trembler, en train de prier,
mais que tu portes cette présence au travail, que tu portes cette présence à l'école, que tu portes cette présence à l'université et que Dieu devienne davantage réel dans ta vie quotidienne que ici quand on se rassemble. Si pour toi la présence de Dieu ne se vit que ici à l'église, au temple ou quand on se réunit, tu as un problème. Parce que le but c'est que nous soyons embrasés et qu'on apporte la présence de Dieu là où nous sommes. Et vous allez remarquer que la présence de Dieu est portative. La présence de Dieu peut aller là où toi tu peux aller. La présence ou la gloire de Dieu, quand ça vient dans la vie d'un homme, cet homme a la possibilité d'amener la gloire de Dieu ou de se déplacer avec la gloire de Dieu. Vous le voyez avec l'ancienne alliance, comment la gloire se déplaçait avec Israël. Comment à chaque fois que Israël s'est déplacé, il se déplaçait avec la présence de Dieu. Il se déplaçait avec l'ange et le tabernacle. Ainsi, il est possible, frères et sœurs, ce matin, que quand nous irons travailler, que nous allons avec la présence de Dieu. Il est possible que tu rentres, mais en rentrant, la présence est toujours là. Ne te déconnecte pas de ce que tu vis pendant les 25 matins. Ne te déconnecte pas de la présence qui est ici pendant le 25 matin. Sinon, tu ne vivras que les tombées spirituelles ici, mais tu ne vivras pas les victoires dans la vie. Je prie ce matin que Dieu ne nous accorde pas que la présence ici à l'église, mais que Dieu nous accorde la présence à l'université, que Dieu nous accorde la présence à la maison, que Dieu nous accorde sa présence partout où nous allons aller, que nous soyons des porteurs de la présence de Dieu. Excusez-moi, ce matin je serai un peu nostalgique. Je me rappelle en 2012, 11, 13 à la Compassion. C'était les années où j'étais ébloui et fiancé par la présence de Dieu. Enfin, on avait des cultes de soirée de gloire. C'était mes premières fois de vivre des cultes pareils, où on finit les cultes mais les gens ne partaient pas. Où on était là, les gens priaient dehors, les gens tombaient au coin de deuxième rue. On se posait la question, mais c'est quelle église? Les gens portaient la présence de Dieu. Les gens ne laissaient pas Dieu ici, ils allaient avec la présence de Dieu. Je prie, Père, peu importe les bâtiments comme papa l'a dit, qu'on aura ici, mais que la présence, que la présence. Et je me rappelle un jour, il y avait tellement la présence de Dieu. Et le temps passé, je suis parti. Au taxi, je parlais en langue. Je n'arrivais pas. J'ai donné l'argent, je parlais en langue. La présence de Dieu peut aller là où tu travailles. Tu peux recevoir les gens dans ton bureau. Mais quand ils entrent, ils sentent, il y a quelque chose. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Et un homme a dit, j'aimerais le dire en français, là où Dieu est, ça se sache. On connaît si ça se dit. Moïse dit dans Exode 33, 15, si tu ne marches pas avec toi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire, Dieu pouvait marcher avec eux. Dieu pouvait aller avec eux. Il est possible d'aller avec Dieu. Il est possible d'aller avec cette présence. Il est possible d'aller avec cette gloire partout où tu es. Deuxième erreur, c'est une erreur de penser que tu peux vivre en dehors de la présence de Dieu. C'est une erreur. Tu ne peux pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu est la source de l'existence de l'homme. C'est l'homme qui a péché et qui a quitté la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est la source de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un que tout celui qui est dans la présence de Dieu ressemble davantage à son Créateur. C'est ainsi, même si tu n'as pas l'argent, tu es beau. Même si tu n'as pas les moyens, tu es heureux. Même si tu n'as pas quoi que ce soit, mais tu es bien. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, ton bonheur ne dépend pas de tes avoirs, ton bonheur ne dépend pas de tes maisons, mais ton bonheur dépend de la présence de Dieu. Je prie qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir, qu'on ne manque pas Dieu.
qu'on ne manque pas Dieu. Oh, Shaya, on ne peut pas vivre loin de la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, moi les choses de Dieu, je m'en fous. Moi, prier, ça ne me regarde pas. Aller à l'église, je vais aller faire quoi? Ça ne me regarde pas. Prier, je veux faire quoi? C'est que tu ne sais pas, loin de sa présence, tu vas commencer à mourir. Tu finiras par mourir. C'est ainsi l'enfant prodigue. La richesse qu'il avait dans la maison de son père, il demande. La Bible dit, il part dans Luc 15. Il sort loin de la face de son père, loin de la maison du père. Et c'est comme ça qu'il a tout perdu. Tu peux tout perdre loin de la présence de Dieu. C'est ainsi que quand Adam a perdu la présence de Dieu, le premier, les enfants qui donnent, les noms qu'il donne à ses premiers fils, un nom comme Abel. Abel c'est Abel. Abel veut dire vanité. C'est-à-dire il s'est rendu compte que tout ce que je peux avoir loin de la présence de Dieu n'est que vanité. Je peux avoir des maisons, je peux avoir des comptes en banque, je peux avoir des véhicules, mais si je suis loin de sa présence, cela n'est que vanité. Il a compris. Et quand il regarde son enfant, tu t'appelleras Abel. Frères et sœurs, c'est compliqué d'être loin de la présence de Dieu. C'est ainsi, peu importe ce que tu peux faire, cherche sa présence. Avant que tu ne quittes ta maison, reste dans sa présence. Tiens-toi devant Dieu et parle-le. C'est une erreur de penser qu'il est impossible de vivre et d'expérimenter la présence. Il y a des gens qui disent, ah, moi ça ne m'est jamais arrivé. Moi je ne peux pas faire comme eux. Comment eux ils sont touchés, moi je ne suis pas touché. Comment eux ils sentent? Quand les gens disent que je sens la présence de Dieu, c'est quoi? Quand les gens disent que je sens Dieu, je sens sa présence, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont les jargons chrétiens que nous avons. Mais ça veut dire quoi en réalité? Et certains se disent, bon peut-être c'est pour eux, pas pour moi. Peut-être moi je ne suis jamais appelé à ces choses. Tout enfant de Dieu est appelé à sentir, à vivre et à expérimenter la présence de Dieu. Si tu veux expérimenter sa présence, tu dois d'abord dire que c'est possible que moi aussi, que j'expérimente la présence de Dieu. Il nous est arrivé dans des cultes où tu vois la présence de Dieu toucher. Et quelle était notre prière? Seigneur, moi aussi, touche-moi aussi, que j'expérimente. Ce qui est vrai, chacun va expérimenter de sa manière. Chacun aura la révélation de sa foi et de sa connaissance. Mais au moins nous tous, nous expérimenterons la présence de Dieu. Je prie que pendant ce matin, pendant ces 25 matins, que la présence de Dieu ne te rate pas. Que la présence de Dieu soit avec toi. Que partout tu seras, que sa présence, et même dans ces cultes, tu peux expérimenter la présence. La présence de Dieu n'est pas toujours liée aux instruments de musique, n'est pas toujours liée au fond. La présence de Dieu est au-delà. Certes, ça peut accompagner. Certes, Dieu peut se servir de ça pour nous toucher. Mais pas toujours, parce que dans nos maisons, nous n'avons pas de musique. Chez nous, à la maison, on n'a pas de clavier, tu n'as pas de clavieriste. Mais comment tu sens la présence de Dieu? Comment tu côtoies cette présence? Si pour toi, la présence de Dieu, c'est quand on met ding dong, c'est là que tu sens la présence de Dieu. C'est un déséquilibre. La présence de Dieu, c'est dans la foi. La présence de Dieu, c'est dans la connaissance. La présence de Dieu, je sais qu'il est là. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est là ce matin. Et il n'est pas loin de toi. Il est juste près de toi. Le psaume 139, 6 à 12 dit, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, tu y es. Même si tu pars au village, Dieu est là. Même si tu pars en Europe, Dieu est là. Même si tu pars en Amérique, Dieu est là. Et il te trouvera.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas que coffret à un lieu. Dieu est là, même toi qui nous suis à l'internet. Dieu est là, même toi qui es loin. Et il continue, là où aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tu vas fuir Dieu où? Et c'est ainsi qu'on voit la dimension de la présence de Dieu liée à son omniprésent. On nous l'a enseigné. Dieu dans ses attributs, il y a l'attribut de Dieu. Dieu est amour. Dans ses attributs, Dieu est omnipotent. Maintenant, parlons de la présence. On fait mention de l'omniprésent de Dieu. C'est-à-dire Dieu est partout. Mais ce que nous cherchons davantage, pas seulement sa présence qui est partout, mais nous voulons sa présence manifestée. La gloire de Dieu. C'est qu'on nous a parlé hier. La présence manifestée de Dieu. Et dans la Bible, quand vous lisez, vous verrez des preuves de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est la présence. Parlons de la présence. La présence d'un homme, c'est l'homme. La présence d'une personne, c'est la personne. Si je dis, je viens, c'est ma présence qui vient. Si je dis, je suis là, c'est ma présence. Quand on dit Dieu, la présence de Dieu, c'est Dieu qui est présent. C'est Dieu qui se manifeste. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Car la présence d'un homme, c'est l'homme. Quand on dit la présence de Dieu, on ne parle pas d'un ange. On ne parle pas de l'onction. On parle d'abord de lui. Mais sa présence amène la présence des anges. Sa présence amène la présence de l'onction. Sa présence amène tout ce qu'on peut voir. C'est ainsi, dans l'Ancien Testament, quand on parlait de la présence de Dieu, on voyait le feu, on voyait le vent, on voyait ces choses. Parce que la présence de Dieu amenait. Parce que Dieu est esprit. On sait le sentir dans l'esprit, mais notre chair subit les réalités. C'est comme ça que tu peux sentir le froid. C'est comme ça que tu peux sentir la fraîcheur. C'est comme ça qu'un bon matin, tu veux te réveiller, tu vas aller au boulot, tu t'es lavé, tu as double. Mais quand tu veux sortir, tu sens une... Oh my God. En réalité, c'est dans ton esprit. Mais ton esprit communique à ton âme. C'est ce que ton âme te communique. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Découvre parle de la découverte. C'est la forme conjuguée du verbe découvrir. C'est la deuxième personne d'impératif. Et c'est comme un ordre. Tu dois découvrir. Découvre. Tu dois découvrir. Et ces deux verbes ne se séparent jamais. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, découvre et expérimente sont liés. Vous ne pouvez pas dissocier le verbe découvre et expérimente de la présence de Dieu. Parce que dès qu'on découvre la présence de Dieu, on est obligé de l'expérimenter. Tu ne peux pas dire j'étais dans la présence de Dieu et puis rien. Tu étais dans la présence de Dieu et puis rien. Tu es sûr que rien. Tous les hommes qui ont vu la présence de Dieu, ils ont connu une expérience. Et je prie ce matin, alors que le thème est découvre, expérimente, qu'on expérimente la présence. Que la Bible quitte là, que la Bible sort là, et ça vienne dans nos vies, et qu'on expérimente Dieu. Qu'on expérimente Dieu. La présence. C'est ainsi, quand la femme samaritaine est allée annoncer aux Samaritains qu'il y a un Messie qui m'a tout dit, les Samaritains sont venus parce que la femme avait dit. Mais quand ils ont rencontré, nous n'avons pas cru seulement parce que tu nous as parlé, mais nous-mêmes on a expérimenté. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et ne pas l'expérimenter. La Bible demandait à Abraham. Dieu a eu à changer son nom Abraham. Il te dira que le jour où je l'ai ajouté dans ma vie, celui-là que vous prêchez,
il ajoute quelque chose. C'était Abraham, mais un âge, c'est le matin que la ajoute le ajoute la grandeur de la présence de Dieu, ajoute quelque chose, que ce qui manquait vienne dans ta vie, que tu ne sois pas un bon discoureur, mais que tu sois un prédicateur rempli de la présence. Un homme qui est rempli de la présence n'a pas que le français dans les bouches. Un homme qui est rempli de la présence n'a pas que l'intelligence dans sa tête. Un homme qui est rempli de la présence n'a pas que de la théorie. Oh son Dieu! Parce qu'il y a quelque chose s'est ajouté. Au début on prêchait comment? Mais au fur et on cherchait Dieu, quelque chose s'est ajouté. Quand tu prêches, même toi-même tu es étonné. Quelque chose s'est ajouté. Je suis plus Abraham, je suis devenu Abraham. J'ai pris quelque chose change. Si vous demandez à Moïse, Moïse vous dira, il vous racontera l'expérience que le jour où il a vécu le buisson ardent, quelque chose s'est changé. Il a reçu la révélation. Chacun a expérimenté. Moïse a reçu la révélation. Abraham est devenu Abraham. Mais lui, il a eu la révélation de je suis. Quand on rencontre la présence, on apprend les choses qu'on ne connaissait pas. Quand vous parlez à Jacob, il vous dira que la présence l'avait pris quelque chose. La présence l'avait brisé la hanche. Au en français, tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es toujours orgueilleux. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es toujours impu de toi. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es un impudique toujours. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester tel que tu es. Dieu n'est pas comme ça. Dieu brise la hanche. Dieu brise la hanche. Dieu fera que ta hanche soit brisée. Ainsi celui qui marchait comme ça et a commencé à marcher comme ça. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Un homme qui sort dans la présence de Dieu, sa démarche ce n'est plus lui, mais sa démarche c'est la présence. Oui, je peux être mal vêtu, mais mon vêtement c'est la présence. Je prie que ta vie devienne la présence. Continue-moi avec la mélodie. Je suis la présence de Dieu. Ayabasha. La femme en flagrant délit, prise en adultère, te dira que le jour où j'ai rencontré cet homme, il m'a pardonné. J'aimerais dire à tous ceux qui sont pécheurs, laissez-vous rencontrer par Dieu. Vous verrez. Voilà pourquoi ne critiquez pas tout le temps les gens qui sont tombés, qui sont allés dans la présence. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi si tu es tombé, j'aimerais te dire, va dans la présence. Si tu servais, arrête tout, va dans la présence. Le but des suspensions, c'est pas qu'on t'aime pas. On sait que tu as commis l'erreur, oui. Alors on te suspend pour que tu pars dans la présence. La femme, elle était venue, elle pensait qu'on tuait, mais elle a reçu. Elle dira. Demandez aux disciples, ils vous diront que dans la chambre haute, nous étions le feu. On était des hommes ordinaires. Mais ce jour-là, le feu. Pierre qui était peureux devant une femme, il a régné Jésus. Mais quand il a rencontré la présence, et il sort, il affronte 3000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré la présence. Paul te dira que la première fois que je l'ai connu, j'ai rencontré sa présence. J'étais frappé d'aveuglement. J'étais fier de moi, mais ce jour-là, je ne voyais plus.
Ainsi, ce que j'en dois savoir, c'est que dans la présence de Dieu, chacun a son expérience. Ne conditionnez pas ton expérience à l'autre, parce que chacun, vous n'avez pas le même problème, vous n'avez pas le même souci, vous n'avez pas les mêmes situations. D'autres c'est pour le péché, d'autres c'est pour la révélation, d'autres c'est pour l'onction. Chacun de nous, chacun. Entrons dans mon sujet et puis je ne serai pas long et puis nous allons prier. Je disais que la présence de Dieu, c'est le moment où Dieu vient dans ta vie, ou c'est le moment où Dieu se manifeste. C'est quand Dieu est là qu'on parle de la présence de Dieu. C'est quand Dieu est là qu'on parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'atmosphère à laquelle le monde a été créé. Le monde a été créé dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Ainsi, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à se créer. Des fois, il ne faut pas être pressé de demander. Reste dans la présence de Dieu. Et j'entre dans mon message. Se tenir dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on parle de se tenir, ou se tenir, l'art de se tenir, c'est être debout ou rester dans une position. C'est un comportement qu'on doit avoir. Ou avoir une conduite dans la présence de Dieu. Un protocole divin qui s'établit quand Dieu est là. Et qu'on doit atteindre et on doit respecter. C'est se placer dans un endroit, car la présence de Dieu se situe aussi aux endroits. C'est ainsi que ce temple, c'est aussi un lieu où la présence de Dieu descend. Et comment se tenir? Je suis toujours nostalgique. Il arrivait une fois, on venait. À l'époque, on était au protocole. Bien aimé, je voyais notre Père rester calme. Alors nous, on est habitués à moto. Bon, moi j'ai des chants chauds. Alors quand on reste calme, tu te sens distrait. Le problème c'est quoi? C'est que le problème, nous autres on ne savait pas comment se tenir dans la présence de Dieu. C'est ainsi de fois. Nous sommes là, on prie, tu vois les gens déambuler. Tu vois celui-ci, là, il est distrait, il ne comprend pas. Il ne sait pas se tenir dans la présence de Dieu. Je ne parle pas non plus d'être figé ou une église des gens comme ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la révélation que tu reçois, de ce que tu dois recevoir quand tu approches la présence de Dieu. C'est là le départ de toute chose. C'est là la transformation de toute chose. Et c'est comme ça que tu vas bénéficier des bénédictions que découlent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils prient, il ne faut pas les déranger. Il y a des gens, quand ils entrent dans la présence de Dieu, ne le bouge pas. Ne le dérange pas. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, ne critiquons pas non plus, ne sois pas pressés de critiquer. Les gens qui prient, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, les gens qui prient, ils mettent les gestes sous leur tête, certains bougent la tête comme ça, certains je ne sais pas. Bon, si c'est fait par révélation, ça va. Mais si c'est fait par suivisme, c'est charnel. C'est charnel. Parce que la position de la prière dépend de celui qui t'appelle. Pas du voisin qui doit te voir comment tu fais ça. Au moment où on change le regard, on n'est plus dans la présence de Dieu. Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a changé de regard. Il commençait à regarder au vent au lieu de fixer son art. Au lieu de fixer. Ainsi, dans le culte, ne regardez pas les problèmes techniques, regardez la présence de celui qui nous a appelés. C'est ainsi, tu peux rester dans la présence de Dieu malgré les vents. Malgré tout ce qui se passe, tu es focus vers Dieu. Se tenir. Ton attitude est important dans la présence de Dieu. Ton comportement est important dans la présence de Dieu. Ta manière d'agir est important dans la présence de Dieu. Première chose, on n'approche pas dans la présence de Dieu en étant vivant. On n'approche pas dans sa présence en étant soi-même la mort. La mort. Pour vivre la présence de Dieu, tu dois mourir. Ainsi, quand tu entres, oublie ta personne. Oublie ce que tu es. Meurs à toi. Même si on ne te donne pas une place importante, tu t'en fous. Le problème avec nous, nous sommes trop vivants. Jésus,
La mort est la plus grande dimension de la foi. Et la plus grande dimension de la maturité spirituelle. Parce que Jésus a fait des miracles. Il a tout accompli. Et il dit au Pierre que je dois mourir. Pierre a dit, viens, jeune. Ministère est simbi. Combien belé. La Bible dit sa renommée s'est accrue. Le ministère grandit. Maintenant, toi, tu parles de la mort. Oh, tu comme ça. Non, le problème c'est quoi? Après que Dieu t'a élevé, après que tout est arrivé dans ta vie, la dernière dimension c'est de mourir. Parce que ce que Dieu fait avec toi n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu fait avec Jésus, ce n'est pas réellement ce qu'il a prévu. C'était la mission. La bonne prévision, c'était qu'il meure et qu'il ressuscite, ainsi que Dieu, lui qui a semé un seul fils, récolte plusieurs fils. Ainsi, il dit à Pierre, le fruit doit tomber en terre et doit mourir. Parce que le but de la foi chrétienne, c'est porter du fruit. Or, pour porter du fruit, il faut mourir. À chaque fois que Dieu va t'élever, tu deviens riche, meurs. À chaque fois que Dieu te lève, meurs. À chaque fois que Dieu te lève, meurs. Tu prêches grave, et c'est vrai, je ne savais pas. Tu prêches bien, et c'est vrai, je ne savais pas. Oui, parce que c'est ça le chemin. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps. Quand nous venons dans la présence de Dieu, venons comme des hommes mourants. Et la présence de Dieu agit là. Parce que Jésus deviendra ta vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Donc comme je prêche là, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que moi, je n'existe plus. Ma volonté n'exprime plus. Deuxième attitude, c'est la foi. Ayez la foi ce matin. Ayez la foi ce matin. Vous ne pouvez pas approcher la présence de Dieu étant incrédule. Vous ne pouvez pas approcher la présence de Dieu en disant, rien ne va se passer. Je ne crois pas. Les médecins ont déjà dit. Les médecins ont déjà déclaré ma stérilité. J'ai déjà fait autant d'années. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est ainsi que nos miracles traînent aussi. L'épreuve traîne aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dans sa présence, on n'a pas la foi. La première des choses qu'on approche, la Bible dit que ceux qui s'approchent de la présence de Dieu doivent croire. Avez-vous la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi? J'ai remarqué que les malades ne viennent plus à l'église. J'ai remarqué que les malades ne viennent plus. Parce que les gens ne croient plus. Ils ne croient plus. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? J'étais malade, je ne me sentais pas bien. Mais là où on était, il y avait la présence. Tu pouvais être guéri. On préfère donner l'argent à l'hôpital. On préfère jeter l'argent là-bas. Et la présence de Dieu chôme. La foi, il n'y a plus. Nous avons que les superflus de la foi. Mais nous n'avons plus la vraie foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration. Je rêve qu'on ait de culte où les gens font rêve. Qu'on ait de culte où les gens viennent avec les... Alors l'hôpital habité non. Et puis il y a il vient aussi, il est guéri et il rentre à la maison guéri. Le problème c'est quoi? On n'a plus la foi. On a modernisé le christianisme. On a modernisé les choses de Dieu. On est devenu trop français. On est devenu trop français. Trop français. La présence de Dieu n'est pas de théorie. On ne peut pas venir, on parle de la présence de Dieu et les gens ne jettent pas les béquilles et les miracles ne se font pas, les guérisons ne se font pas. Comment? Soit on peut faire autre chose. Les gens accouraient, ils voyaient les miracles. J'aimerais nous dire, chers chrétiens, cherchons la présence de Dieu. La grâce est gratuite. Le salut est offert par la grâce. Mais la gloire a un prix.
La gloire a un prix. La gloire a un prix. Ce matin, je suis prophète pour quelqu'un. Et je sens que ce message est prophétique. Troisième attitude, cherchez à connaître Dieu. Quand vous venez dans la présence de Dieu, cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître la personne que nous sommes venus adorer. Alors, c'est bien d'écouter la parole parce qu'on vient pour écouter. Mais c'est aussi bien quand tu rentres et que tu pries, que tu apprennes par toi-même à connaître Dieu dans sa présence. Ainsi, il faudrait manifester le désir de le connaître dans sa présence. Voyons l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Jésus était invité dans une fête. Et il n'y avait plus de vin. Les gens savaient que Jésus était là. Mais Marie, au-delà de savoir que Jésus était invité, il savait aussi ce qu'il peut faire quand il est invité. Le bonheur avec Marie, c'est que Marie ne savait pas seulement que Jésus était invité, mais il savait aussi ce que Dieu peut faire quand il est là. Le problème, ce n'est pas seulement de savoir si Dieu est là, mais le problème aussi de connaître qu'est-ce qu'il peut faire quand il est là. Si tu sais que quand Dieu est là, il peut guérir, ton attitude ne sera pas comme ça. Si tu sais, quand Dieu est là, il peut restaurer ta vie, tu ne seras pas comme ça. C'est ainsi que vous allez voir des gens, quand on dit Dieu est là et qu'ils sont la présence de Dieu, ils manifestent la foi, il n'a pas besoin qu'on pose les mains pour qu'il soit guéri. Il sait que quand il est là, il guérit. Il sait que quand il est là, il restaure. Il sait que quand il est là, il touche. Alors je n'attends pas qu'on prie pour moi, je cherche à être touché. Marie savait quand il est là ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pour Yesu Gaza. Voilà pourquoi je dis, là où Dieu est. Et si Kanzambaza. Mais regardez, eux tous savaient que Jésus était invité, mais ne savaient pas ce qu'il est capable de faire quand il est là. Le problème, c'est pas Seigneur, tu es là. Il est là, il est là. Non. Mais ce qu'il peut faire aussi quand il est là. Avant-dernière, apprendre à contempler sa présence. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, contemplez. La contemplation, c'est quoi? C'est regarder attentivement. C'est regarder avec précision. C'est admirer les œuvres de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu entres dans la présence de Dieu, les gens qui restent calmes, ils ne restent pas calmes parce qu'ils veulent rester calmes. Non, ils se remémorent des bienfaits de Dieu. Et ils contemplent Dieu. Tu es grand. Tu es grand. Il regarde comment il a raté l'accident de moto. C'était mortel. Comment il était malade de cancer, Dieu l'a guéri. Et quand il entre, tu es Dieu. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Il pense au bienfait de Dieu et il le contemple. Quand vous regardez quelqu'un, il y a deux types de regards. Il y a le regard normal et le regard anormal. Les regards de séduction aussi, il y en a. C'est qu'on regarde avec intention. Contempler, c'est regarder avec l'intention d'adorer, l'intention de célébrer et l'intention de magnifier la présence de Dieu. Oh, plusieurs ne contemplent plus Dieu. C'est ainsi que le psaume 27, 4 dit ceci: je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. 2 Corinthiens 3 dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Quand vous contemplez les bienfaits, ce que vous voyez transforme votre vie. Ce que vous voyez transforme votre être. Il m'est arrivé un moment dans la vie, j'avais tellement de problèmes, envie de crier, envie de pleurer. Je suis allé une fois H24, je voulais prier, je ne sentais pas envie. L'Esprit de Dieu me souffla: contemple-moi. Je suis resté calme. Vous savez que c'est possible de se détendre dans la présence de Dieu.
Vous savez que c'est possible de rester là. Tu te détends. Et la présence de Dieu va faire quoi? Va te faire oublier tous tes problèmes et te concentrer sur l'amour de Dieu. C'est ainsi quand tu sors de cette présence. Mais toi tu as des problèmes. Oui, j'avais des problèmes. Oh, toi tu as des soucis. Non, j'avais des soucis. Oui, le problème c'est ça. Vous voyez papa guérir le plus tôt et vous commencez à critiquer. Il devait faire combien d'années? On connaît Dieu. On sait que quand ça fait mal, on sait où on part. La Bible parle de 6 villes de refuge. Mon frère, quand ça va pas, va. Et tiens-toi là, en contemplant. Essaye juste d'oublier tous tes problèmes. Regarde à Jésus. Même quand la mer vacille, même quand les vagues viennent, regarde à Jésus. Jésus. Voilà pourquoi il nous faut des chansons qui nous tournent vers Jésus. Il nous faut des cantiques qui nous fait tourner vers Jésus. Au moment où ça fait du bien. Et des derniers points, nous allons prier. Quand vous approchez dans sa présence, vous devez avoir la sensibilité de sa présence. Vous ne pouvez pas être là, vous n'êtes pas sensible. La sensibilité, c'est la capacité de sentir, de comprendre l'intention de l'esprit, de comprendre les événements ou le mouvement de sa présence. C'est ainsi que quand vous êtes sensible, vous ne raterez pas l'action de Dieu dans un culte parce que votre esprit est élevé et comprend ce que Dieu veut faire. Il m'est arrivé de connaître le culte avant le culte à cause de la sensibilité. Il m'est arrivé de savoir qu'il y a ici la beauté. Pourquoi? Parce que j'ai senti une gloire. La Bible dit de David, alors qu'il devait combattre les Philistins, à chaque fois qu'il demandait à Dieu, Dieu lui dit va, à chaque fois. Mais la dernière fois, Dieu lui dit tourne par derrière. Quand il tourne, il lui dit ceci. Dans 2 Samuel 5, le verset 24, il lui dit quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes de mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Quand tu entendras la cime, les pas dans la cime, la dernière partie là de l'arbre, il est petit, mais quand tu atteindras les pas au-dessus de cet tôle, comment tu vas entendre si tu n'es pas sensible à l'esprit? Si tu n'es pas sensible à l'esprit, je prie ce matin que ceux qui sont sensibles expérimentent maintenant la présence de Dieu, la gloire de Dieu et la magnificence de Dieu. C'est la sensibilité qui nous fait sentir certaines choses. C'est la sensibilité qui nous pousse à dire amen avant la révélation, parce qu'on a senti qu'il y a une parole qui va nous bénir. C'est la sensibilité. Donne-moi un amen. Et le dernier point, quand tu te tiens dans sa présence et qu'il faut avoir la soif, il faut désirer Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu et tu ne le désires pas. Tu ne peux pas venir dans sa présence et tu ne le désires pas. La présence de Dieu a un prix, et le prix de la présence de Dieu, c'est la soif. C'est la soif. C'est la soif. La soif, c'est la première prédication que j'ai entendue et qui m'a bouleversé de mon père. Il parlait des ennemis de la soif. Ces jours-là, j'ai compris que je ne peux pas être un chrétien normal. Je ne peux pas assister dans un culte comme un homme normal. Je dois désirer. La soif, c'est désirer. La soif, c'est vouloir. La soif, c'est aspirer. La soif, c'est vouloir. Je veux la présence de Dieu. Je veux devenir un porteur de sa présence. Je veux impacter ma famille. Je veux impacter mon bureau. Je veux impacter mes amis. Je veux impacter mon quartier. Je veux guérir les malades. Je veux ressusciter les morts. Je veux impacter les vies. Mais il me faut la présence. Mais comment avoir cette présence? Le psaume dit, c'est une science qui me dépasse. Quand tu cherches à comprendre la présence de Dieu, tu ne peux pas comprendre. C'est une science qui dépasse. Comment un Dieu si grand peut venir? C'est une science qui dépasse. Il est partout au même moment.
démons, en enfer il y est, dans le monde il y est, partout il est là. Mais comment comprendre ce mystère? C'est par la soif, c'est par la soif. Papa a dit, le Dieu que tu cherches te recherche, le Dieu que tu cherches te recherche, le Dieu que tu veux te recherche. Dieu te veut, il a besoin de te faire connaître sa présence, il a besoin de te faire connaître sa présence. Mais ton problème, tu es une terre inassoiffée, tu es une personne inassoiffée. Pourquoi on vient prier devant? C'est la soif de Dieu. Pourquoi on vient, on tombe là? C'est la soif de Dieu. Je refuse un ministère sans puissance, je refuse un ministère sans onction, je refuse de passer sur la terre sans impacter mon contemporain. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. On peut te prêcher la présence, mais tu dois désirer. On peut t'enseigner, mais la présence de Dieu, c'est vie, c'est expérimente. Je cherche un papa qui désire Dieu. Je cherche une maman qui désire Dieu. Je cherche des jeunes qui désirent Dieu. Ce que je veux, c'est Dieu. Quand tu arrives à ce niveau, ton ministère ne peut plus être le même. Parce que ton sujet, c'est Dieu. Tes requêtes, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Qu'est-ce que je veux? Je veux toi. La plus grande demande, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas... Non, non, non. La plus grande requête, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai compris aujourd'hui Moïse, quand il dit si tu ne marches pas, je ne bougerai pas. Je ne veux pas un ange. Je ne veux pas les anges. Je ne veux pas les hommes de Dieu. Je ne veux pas. Non, 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 non. Ce que je veux, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ainsi. Les fils de Corée, ils étaient des chantres. Ils n'étaient pas des pasteurs. Ils n'étaient pas des diacres. Mais ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient plutôt des lévites, des chantres. Ils ont dit dans Psaume 42, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je soupire. Ils disent comme une biche soupire près de courant d'eau. Une biche a une grande destinée. Sa destinée, c'est parcours des trajets, c'est faire de longs trajets. Alors il a besoin de boire. J'aimerais dire, toi qui penses avoir une grande destinée, toi qui penses bouleverser, tu as besoin de la présence, de la présence, de la présence. La présence de Dieu peut être située dans un endroit. La présence de Dieu peut aussi être quantifiée. En toi, plus de Dieu, plus de sa présence. Ainsi, même quand je fais rire, que la présence de Dieu soit là. Une fois dans ma vie, alors que je faisais blaguer une maman pendant qu'elle riait, on blaguait. La maman avait des problèmes de sang. Elle coulait des sang. Mais pendant qu'on riait, elle a senti quelque chose. Elle est allée dans les toilettes. Les sangs s'étaient arrêtés. Elle sort. Papa Zanazame. C'était les blagues. On blaguait seulement. Je prie que cette présence soit mon quotidien. Je ne suis pas venu te faire tomber. Je suis venu te dire, tu es censé chercher Dieu. Tu es censé désirer. Tu es censé prier. Bouchaga yaba yaga. La soif, la soif, la soif ne s'enseigne pas. La soif c'est vie. La soif c'est désir. Une fois papa prêchait. Pendant qu'il prêchait, les gens priaient, les gens tombaient. J'ai dit, je veux ça, je veux ça. Mes frères, j'ai commencé à faire des 10 heures de prière. Des jeunes et des jeunes. Je voulais cette présence. Je voulais cette présence. La Bible a dit, aspirez. L'aspiration, c'est la plus grande dimension de la soif. Il y a des choses dans la
la souveraineté de Dieu, tu peux rater. Il y a des choses dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut décider de ne pas te donner. Il y a des choses que même quand tu poses les mains, ça ne peut pas venir. Mais soupir, la soif te permet d'étendre tes mains et de prendre. Je prie, toi qui m'écoutes derrière, que la soif de Dieu te conduit. Que la soif de Dieu te conduit. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu me dit, il me disait, compassion, nous allons vivre des cultes où la présence de Dieu sera davantage palpable, sera davantage, mais la qualité ou les caractéristiques, ça sera les guérisons. De plus en plus, les fidèles vont commencer à guérir les malades. Nous n'aurons pas que des témoignages ou que les hommes de Dieu ont fait, mais un fidèle est allé voir son ami à l'hôpital. Il a prié pour lui, il est guéri et il vient témoigner. Quand on a soif, quand on a soif, la première fois j'étais en contact de la présence de Dieu, c'était avec le livre de papa, Découvre, expérimente. Pendant que je lisais ce livre, je sentais la soif monter. Je sentais le désir de Dieu monter. Je sentais en moi, le sentais en moi. J'ai compris pourquoi les gens crient. J'ai compris pourquoi les gens pleurent. J'ai compris pourquoi les gens tombent. C'est la soif. 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 C'est que je veux Dieu. Tu brûles comme le feu. Tu m'enivres comme le vent. Que ceux qui parlent en langue parlent en d'autres langues. Que ceux qui vibrent en langue vibrent en d'autres langues. Dieu est ici présent. Dieu est ici présent. Prie en d'autres langues. Tu m'enivres. Tu m'enivres. Shayama, tu brûles comme un feu, tu souffles comme le vent, tu enivres comme le vent. Prie, désir. Il y a des choses, tu brûles comme un feu, tu souffles comme le vent, tu m'enivres comme le vent. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous sur Jésus. Papa, tu brûles comme un feu. Aïe, tu souffles comme le vent. Tu m'enivres comme le vent. Oh Saint-Esprit, Shayaba, Sopanguya, Sopanguya, Tangwe Koki, la présence de Dieu grandit. Prie, 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 prie. 2 minutes seulement. Prie, 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 prie. Shaya. Namoni zambalo la kitilelo. Motema nanga esepeli. Namoni zambalo la kitilelo. Molimo nanga esekwi. Nayoki zambalo la kitilelo. Yes. Saya baba. Écoute. Je vais libérer ces 2 messages que l'Esprit de Dieu me donne. Sur une femme qui est ici, vous aviez connu un problème d'argent. Et je voyais précisément le mois qui venait de passer. Vous avez connu un problème d'argent
et une perte d'argent, une somme importante. Et alors que je voyais, je vis cette dame pleurer et se lamenter. Poser des questions à Dieu, pourquoi cela et pourquoi cela est venu. Alors que j'ai vu cet indice, le Seigneur me parlait et me disait qu'il y a une portion, une onction qui vient dans ta vie et qui va restaurer ce que tu as perdu. Alors que je vais laisser le micro, j'aimerais que tu lèves tes mains. Et j'ai vu l'Esprit, la présence de Dieu remplir plusieurs. Remplir plusieurs. Celui qui se tient dans la présence de Dieu peut devenir prophète. Tous ne prophétisent pas. Tous ne sont pas d'abord prophètes. Mais ce sont ceux qui se tiennent qui peuvent devenir comme des prophètes à cause de la présence de Dieu. L'ange dit à Marie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et il m'a envoyé. Quand celui qui se tient, le prophétique marche toujours avec la personne qui est dans la présence de Dieu. Je suis en train de prier. Il y aura une onction prophétique qui accompagne la présence de Dieu ici. Et plusieurs qui ont la grâce prophétique vont sentir dans leurs oreilles et dans leurs esprits. Mondasi Kayou Sakaya. Là où tu es, protocole amené les devants. Masutalaka, Uzaka, Pelus Kapelaka, Raki Palaka, Laki Ampova, Pleos Kata, Raki. Ils sont nombreux. Je voyais au balcon, je voyais au bas, je voyais la présence de Dieu. Mais amener une particularité, les prophétiques, ah Machakaya Papa. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu peux parler maintenant. Tu peux parler maintenant. Parce que Dieu ne se tait pas dans sa présence. Dieu parle quand il est là. Quand il est là, il dit. Quand il est là, il annonce. Père. Père. Que ta présence vienne. Déborde. 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 Déborde, 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 déborde. Touché par la présence de Dieu. Jean a dit, j'étais comme un mort. Jean a dit, je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme un mort. Je n'arrivais pas à me lever. La présence de Dieu est ici. Prie. Et attends-toi à Dieu. À Dieu seul. Attends-toi à Dieu. Et à Dieu seul. Attends-toi à Dieu. Et à Dieu seul. Attends-toi à Dieu. Shaya baya baba 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 baba. L'Esprit de Dieu me confirme ce message. Me confirme ce message alors que je priais à la maison. Et je suis encore venu, je priais. Le Seigneur est en train de me dire ce que notre Père disait hier. Et j'ai senti ce message retentir. Ne vous attachez pas à un temple. Attachez-vous à la présence de Dieu. Et Dieu fera de nous un peuple puissant. Je voyais une saison s'ouvrir à l'église. Je voyais une saison s'ouvrir à l'église. Et le Seigneur me disait que la compassion devient un point de contact pour la RDC et pour l'église corps du Christ. Beaucoup de choses que Dieu va commencer à faire et ça va prendre le chemin par nous et ça sortira pour impacter et pour influencer. Deux choses, Dieu me dit, Église, ne tombons pas dans l'orgueil et restons humbles face à ce que Dieu va faire. Mais écoutez ce que Dieu m'a rappelé, que de même qu'il nous a choisis pour être un signe dans cette nation, sachez-le, ce qui va nous arriver sera aussi des messages, sera aussi notre école et sera aussi notre épreuve. Alors il nous faut nous attacher dans la présence.
et rester focus sur Dieu que sur ce qui se passe. Parce que ce qui se passe fait partie de notre école et fait partie de notre feu. Ainsi, me disait le Seigneur, de nous concentrer sur lui et qu'on ne regarde pas à gauche et qu'on ne regarde pas à droite. Peu importe ce que Dieu va faire, gardons l'humilité et gardons la simplicité. Alléluia. Le Seigneur m'avait convaincu ce matin de prier pour les cas très compliqués. Tu as un cas très compliqué, je te prie de t'approcher. Nous allons prier. Ne fabrique pas. Si tu n'as pas un cas très compliqué, prie pour les autres. Mais si vraiment tu as un problème sérieux, viens. Moi je viens prier, 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 plus de toi encore, prier, prier, nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, puiser, puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, puiser, puiser. Nous venons, viens avec la foi, puiser, la foi, la foi. Pas de doute, pas de doute, pas de souci, pas d'inquiétude, pas de souci, pas d'inquiétude, la foi. Puiser. Dieu va te faire sortir de là. Tu vas 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 sortir de là. Cette situation n'est pas éternelle. Cette situation n'est pas éternelle. Tu vas sortir de là. Tu vas t'en sortir. N'aie pas peur, ça va passer. N'aie pas peur, ça va prendre fin. Dieu t'aime et il est plus fort que ce qui t'arrive. Tu vas témoigner en ce mois d'août. Amen. Alors sachez ceci. La présence de Dieu, des fois, se manifeste par la paix et le bonheur. La paix et le bonheur. Et lorsque cette paix te saisit, ce bonheur te saisit, même si tu es dans une grande difficulté, tu ressens au-dedans de toi que c'est réalisé, c'est fait, c'est accompli. Tu ne sais pas comment tu peux expliquer aux gens, mais au-dedans de toi, dans ton esprit, tu sens que le fardeau est enlevé. Et la dimension spirituelle précède la dimension physique. Dieu te fait sentir ce qu'il va faire en ôtant le poids de manière spirituelle avant d'ôter le poids de manière physique. Une fois que tu as ressenti ça, même si tu es en train de vivre la situation, elle n'est plus là. C'est un mensonge. C'est déjà résolu. Car si c'est résolu dans le spirituel, c'est déjà résolu dans le physique et dans le matériel. Lorsque la présence de Dieu vient dans ta vie, elle ne vient pas seulement
rencontrer ton esprit. Elle vient aussi rencontrer tes problèmes. Elle vient rencontrer tes difficultés. Elle vient rencontrer tes combats. Lorsque Dieu vient vers toi, il ne vient pas que pour ton esprit. Il vient pour toute ta situation. Et lorsque tu sais qu'il est là, sache que le reste vient également. Lorsque je t'ai appelé devant, je t'ai dit ceci, qui a un problème compliqué, mais sache ceci, qu'il est compliqué pour toi, il n'est pas compliqué pour Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Jesus. Jesus. Yes. 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 Tu sens comment ce poids est en train de partir? Tu sens comment ce fardeau est en train de te quitter? C'est ce qui se passe dans le spirituel. Yes. 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 Papa prend soin de toi. Yes. Yes. Même toi qui me suis sur Internet. Ton problème, c'est comme du beurre devant le soleil. Il est en train de fondre. C'est en train de fondre. C'est en train de fondre. C'est en train de fondre dans sa présence. Père, au nom de Jésus, tu m'as demandé ce matin de prier pour ceux qui ont des cas difficiles, compliqués. Aucun homme ne peut les sortir de là. Aucune intervention humaine ne peut faire quelque chose, si ce n'est ta main surnaturelle. Je te prie, Père, d'intervenir surnaturellement. Je te prie, Père, d'intervenir miraculeusement. Je prie que l'extraordinaire puisse être manifesté dans la situation de ma sœur, dans la situation de mon frère. Je demande, Père, que tu te lèves, 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 que tu te lèves et que tes ennemis puissent se disperser dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Enda lebra, igamaya, shaganaya, innalamayenda, innalamayenda, eramayende leboshaya. Je brise tes verrous de fer. Je brise tes verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Sors de cette prison. 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 Sors de cette prison au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Recevez
le bonheur spirituel. Recevez la solution miraculeusement. Au nom de Jésus. Et témoignez pour sa gloire. Amen. Qui croit que c'est fait, qui croit que c'est accompli, qui croit que c'est réalisé, qu'il te soit fait selon ta foi. Acclamons le Seigneur. Maman Lisa, je vous donne la parole. Merci. Libéré de ces cas compliqués. Merci Seigneur pour cette grâce de délivrance, ô Dieu, que tu nous as accordé ce matin. Car ce qui est compliqué pour nous ne l'est pas pour toi. Voilà pourquoi nous t'acclamons le faiseur des miracles. Voilà pourquoi nous t'acclamons celui qui nous a ouvert la porte des cieux. Voilà pourquoi nous t'acclamons toi qui as dressé une échelle de bas en haut. Selon qu'il est dit dans ta parole, désormais vous verrez les anges des cieux monter et descendre sur le Fils de l'homme. Merci parce que tu es là. Et nous croyons qu'il y a cette échelle entre le ciel et la terre. Merci oh Dieu pour des guérisons. Merci pour des changements de vie. Merci pour des libérations. Merci parce que nous célébrons. Nous contemplons la grandeur du Très-Haut. Nous contemplons l'admirable. Merci Seigneur pour le H que tu ajoutes dans les Abraham. Merci oh Dieu pour les révélations que tu donnes aux Moïse. Merci pour le pardon. Merci Seigneur pour la soif. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus. Et c'est dans cette atmosphère que nous voulons offrir à notre Dieu. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Nous allons apporter nos dîmes et aussi bénir la parole de ce matin selon Galates 6:6. Approchons-nous s'il vous plaît.